Salut trailer. Aujourd'hui je me permets de vous contacter parce que ça y est, ma saison de trail est terminée. C'était une bonne longue saison avec une 16 ou 17 courses que j'ai effectuées, donc c'était plutôt sympa. Alors il y a des trails qui ont été plus marquants que les autres, hein. Il y a l'Ultra Trail du Vercors évidemment qui m'a marqué parce que c'était fait en équipe, c'était super sympa, on y a passé la journée. Il y a le marathon du Mont Blanc qui était sympa aussi, mais bon, qui était un peu long sur la fin, qui était loin pour la distance que je faisais, c'était à 20 km. Du coup, c'était chronophage. Ah, ta gueule, toi, je parle au chien là, il a décidé de m'interrompre, prend plein de vidéos, il est pas marrant le chien. Bon, enfin bref. Euh, Il y a des échecs aussi. Je m'étais jamais préparé comme jamais pour l'Ultra Trail des 4 massifs, version taille fer. Je l'avais bien préparé et tout. Et ben, jour dit, bam, on arrive de 49 km, on passe à 25. On passe d'une course que je voyais comme une course de gestion, il va falloir gérer, se ravitailler au bon endroit, à une course de débile. Et c'est à qui irait le plus vite. Et effectivement, ça s'est terminé comme ça. Bon, ben, bravo aux gens qui sont partis comme des débiles hein, et qui ont gagné. Moi, j'avais pas ces compétences-là. Je m'étais pas préparé pour ça, pour faire un truc aussi con. Donc, du coup, c'était un peu frustrant parce que j'ai pas fini trop fatigué. Et en même temps, je suis pas bon sur du trail court. Donc, bon, du coup, j'étais un peu déçu. Du coup, comment je vais passer la fin de saison? Alors ça, c'est des questions que je pense tout bon trailer se doit se poser. Est-ce que tu prépares des choses spécifiques comme le travail de côte ou des trucs un peu plus touchy? Non, moi c'est plus simple. J'ai décidé de travailler un peu la vitesse. Donc qui dit vitesse dit meilleur cardio à terme. Et dit aussi meilleur rendement sur du plat. Donc pour ça, je me suis fixé 10 objectifs. Alors, ça peut paraître beaucoup. En 14 semaines, 10 objectifs. Mais c'est des objectifs de vitesse. Donc c'est-à-dire battre ses records perso sur 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, jusqu'à 10 000. En sachant que je n'ai pas de marque référence pour le 8000, 9000, oui, il y a eu un truc, oui. Du coup, pas de marque référence, ben, ça sera le moment d'en établir. Et au pire, si elles sont mauvaises, tant mieux, comme ça je pourrais battre plus facilement quand je me réattellerai un autre jour. Donc, quelles sont mes marques de référence sur ces distances que je viens de vous citer? Alors, sur 1000 mètres, je pense que je vais avoir du mal à battre cette vitesse. C'est un 2,55. Alors, bon, je ne suis pas athlète élite, moi je viens de me lancer dans le trail il y a seulement un an, et en plus, j'ai jamais fait d'athlétisme, de piste d'athlétisme. Du coup, 1000 en 2,55, pour moi, ça me paraît beaucoup. Pour des spécialistes, c'est vraiment de la merde. Du coup, on va supposer que c'est quand même pas mal. Donc, j'ai pour objectif d'essayer de faire 2,50. Ensuite, le 2000, je pense que j'aurai aucune difficulté à battre cette vitesse-là. C'est l'équivalent de... C'est l'équivalent de 7 minutes pour faire 2000 mètres. C'est ce que je faisais en entraînement, c'est-à-dire que quand je faisais les 3 fois 2000, je faisais 7 minutes au 2000 et ça 3 fois. Donc je pense que si je me mets à 100%, et je vais pas trop avoir de difficulté pour le battre. Et enfin, 3000, ça va être un défi intéressant. Ça serait battre mon moi de mes 16 ans, débile, qui cherchait plus à gagner qu'à courir. Et du coup, ça serait faire et battre le record de 10,35 que j'avais établi au lycée. Sans entraînement, attention. Hein. Donc là, j'aurai de l'entraînement. Si j'arrive pas à me battre mon mois actuel qui fait du training spécifique à mon mois d'avant, c'est que mon mois d'avant, il était quand même costaud. Et pour moi, c'est la distance qui me fait un peu peur, le 3000. Ensuite, il y a le 4000. Alors là, c'est une autre référence. J'ai fait 13 minutes 50 à 14 ans.
un trail, enfin c'était un cross de collège. J'avais gagné, mais ça avait été extrêmement vite. Je me rappelle, on était parti sprint. Au milieu, j'avais l'impression qu'on était en sprint. Et à la fin, j'ai fini en sprint. Du coup, c'était dur, mais je l'ai fait. Donc, du coup, 13,50 à battre pour un 4000. Ça va être quand même dur. 5000, je l'ai établi. Je l'ai établi quand? Je l'ai établi l'an dernier. Oui, l'an dernier, ouais. Un 5000 que j'ai fait. Non, qu'est-ce que je dis, je confonds. Je l'ai fait en 2012. Le 5000, j'avais un record perso en 17,50, en sachant qu'il y avait du dénive dedans. Donc en 2012, j'étais assez costaud quand même. Hein. Mais j'avais fini deuxième de cette course, donc ça allait quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le 6000 que j'ai établi ma marque de l'an dernier, où j'ai fini deuxième d'une petite crosse. Hein. On était 29 inscrits, donc ça va. Il n'y a pas d'exploit à finir deuxième d'une course comme ça. Enfin, il faut le faire quand même. En 21,19. Si je passe en dessous de la barre des 21, ça serait top. En sachant que ça va être dur. Hein. 7000, je l'ai établi cette année. J'ai fait 25 minutes 25,7000. Donc on va voir si je peux la battre sur piste. En sachant que la piste ça répond quand même mieux que sur goudron. Et en plus je l'ai fait avec une... Enfin bon, je l'ai fait cette année, c'était pour le Kiden, je ne l'ai pas fait de manière très sérieuse. J'ai quand même établi mon temps de référence dessus. Bon, enfin bref, je passe les détails, c'est des souvenirs assez drôles. Du coup, le 8000, pas de référence, 9000, pas de référence. Le 10 000, j'ai fait une référence en 2000... Putain, ça date, 2010. 2010, j'avais couru en 36,10. J'avais fini 20e du cross de Pau, enfin du 10 km de Pau. Et j'avais fini, mais mort. Alors, je pense qu'à l'arrivée, c'est la première fois que j'ai failli vomir. Mais j'avais une stratégie qui était simple à cette époque-là, c'était tu démarres vite et tu t'accroches 1 km, ou au mieux tu essaies de t'accrocher 1 km à la personne qui est devant toi. Et à la fin, tu fais un super temps. Sauf que tu finis déglingué. Pendant 3 jours tu marches plus, surtout que t'as pas ton corps qui est entraîné pour ça. Bon, bref. Je vous explique le délire parce que j'ai plus jamais réatteint cet objectif de 36 minutes 10. Alors pour des spécialistes, ils rigolent, hein, c'est d'une facilité sans nom d'atteindre 36-10. Pour des spécialistes, hein, je parle. Pas le mec lambda qui va aller faire du hand, ou le rugbyman qui se mettrait à aller faire de la course à pied. C'est pas tout à fait le même sport, là c'est de la vitesse. Enfin bon, bref. Vous avez compris le délire. Et je vais le faire. Où est-ce que je vais faire ça? Je vais m'entraîner pas mal sur piste. Et du coup, mon objectif, c'est de le faire sur piste. Donc, avec des gens je leur dis, mon objectif, c'est de faire ça. Et ils vont me chronométrer. Et ils vont me dire à quel moment je dois passer et tout. Et ça me permettra de savoir si je dois relancer ou pas. Vu que c'est des objectifs de vitesse, à mon avis, ça peut que aider d'essayer de se faire encadrer pour battre ses records perso. Alors il y a des gens, ils veulent des courses en général. Malheureusement, en cette période de l'année là qui arrive, il n'y a pas de course. Ou alors il y a des trucs un peu dangereux comme les trails blancs. Mais alors qui a envie de courir un trail blanc quand il fait moins 12? Pas moi. Il y en a certains qui aiment ça, hein. J'ai discuté là avec mon groupe de trail, ils kiffaient. Moi non, hein. Clairement. J'ai discuté avec une fille notamment, elle se reconnaîtra si elle m'entend. Elle m'a expliqué qu'en gros, elle avait été faire son trail blanc, elle a abandonné au bout des 5 premiers kilomètres en disant « Ah non, c'est pas pour moi, hein. Mélanger de l'eau plus de la neige, plus du froid, au bout d'un moment ça me gonfle, je suis pas payé pour ça. » Donc voilà. Et moi ça m'intéresse pas trop, alors je sais que ça peut donner de la résistance mentale. J'aurais pu aussi m'orienter vers apprendre du ski de fond, mais j'aime pas ça. Donc autant se spécialiser en vitesse cette année.
on va voir ce que ça donne. Ça promet d'être intéressant en tout cas. Je sais pas, on verra si je gagne en vitesse. Et puis peut-être que ça sera utile pour les trails que je ferai. Ou quand il faudra relancer sur du plat, je pourrai aller beaucoup plus vite. Enfin, c'est ce que j'espère secrètement. Bon allez, ça s'éternise. Allez, je vous dis au revoir. Tchuss.